Retour sur le plateau de Direct Investisseur où nous rejoignons en duplex Arié Cohen, Platinum Account Manager chez eToro. Bonjour Arié. Bonjour Anne-Laure. Alors, comme d'habitude, pouvez-vous brièvement nous rappeler ce qu'est eToro, son nombre d'utilisateurs, sa présence dans le monde entier? Bien évidemment, eToro, en quelques chiffres et quelques petites informations, c'est une sorte de broker qui a démarré bien évidemment en tant que broker qui proposait un trading relativement classique à tous ses utilisateurs. Depuis, nous avons bien évidemment avancé et nous sommes développés dans une autre direction, le réseau social de trading qui permet justement à nos utilisateurs de pouvoir échanger entre eux, discuter, partager des stratégies et pourquoi pas même se copier les uns les autres, copier les propres trades et les différentes stratégies. C'est une société qui a été créée en 2007 par qui compose à l'heure actuelle, qui comporte à peu près 10 millions d'utilisateurs. Nous avons dépassé la barre des 10 millions d'utilisateurs dans 140 pays différents. Nous avons un nombre de clients français assez important qui représente un peu plus de 10% de la totale clientèle d'eToro. Et nous avons, comme je le disais tout à l'heure, nous avons démarré avec un système de copy trading où on pouvait commencer à copier des traders et nous sommes à des versions un peu plus poussées, encore un peu plus avancées, le copy portfolio qui permet justement de copier une thématique générale sur un secteur ou sur différents traders ou voire même copier des partenaires d'eToro, que ce soit Carly Can, Warren Buffett, voire même de sociétés françaises comme Altia Investment. Donc ce système de copy portfolio permet de copier les meilleures performances finalement, que ce soit les meilleurs traders ou les meilleures performances sur les marchés. Exactement, c'est exactement ça. On va les catégoriser en trois types de portfolios. Les top traders, les market portfolios et les partenaires. Donc comme je disais, les top traders, on va essayer de rassembler les meilleurs traders de la plateforme en fonction des niveaux, des différents niveaux de risque, notamment, mais de leur stratégie et pas mal d'autres choses. En fonction de ça, bien évidemment, les traders peut-être les plus gagnants ou les plus actifs ou les traders de dividendes. Donc on va pouvoir gérer un portefeuille de cette façon-là et vous permettre de copier directement ce portefeuille. Ensuite, nous aurons le market portfolio où là vous pourrez investir votre capital sur un secteur bien précis si un secteur vous intéresse. On voit notamment du secteur de l'énergie, des ETF si cela vous intéresse, du jeu vidéo, des technologies américaines, des grosses banques mondiales. Donc voilà. Si il y a un secteur bien précis qui vous intéresse, en un seul clic, vous pouvez notamment acheter, par exemple, si on est sur du Big Tech, vous pouvez acheter un nombre assez large d'actions américaines dans la technologie, Apple, Google, Amazon, Facebook, tout cela en un seul clic. Et bien évidemment, tout est autogéré par eToro, la fermeture des positions et le rééquilibrage. Et la troisième partie sera le partenaire portfolio. On vous permet justement de pouvoir copier les investissements de différents fonds d'investissement, que ce soit Carly Can, Warren Buffett ou encore Altia Investment et Alpha Corp pour des sociétés françaises. On permet tout simplement de copier leur propre stratégie, leur façon de trader, qu'ils utilisent des robots ou d'autres choses, c'est eux qui le voient. Nous, on propose simplement de copier leur propre investissement via les données que nous recevons et ces portefeuilles-là sont également très performants. Alors quel type de copie portfolio vous nous proposez ce matin? À l'heure actuelle, on a mis de côté un petit peu le cannabis care, parce que quoi qu'il arrive, nous avons atteint le maximum d'investisseurs là-dessus. De toute façon, on n'a plus le droit d'en parler tous les deux. On a trop évoqué le cannabis la dernière fois, donc le sujet, on l'a épuisé. Exactement. Donc, on passe désormais aujourd'hui sur le crypto portfolio. Donc, c'est un portefeuille assez simple à comprendre par rapport à son nom. Donc, en un seul clic, vous allez pouvoir acheter un panier de différentes cryptos, très exactement 11 cryptos que propose eToro. On va avoir du Bitcoin, l'Ethereum, du Neo, du Dash, du Ripple, du EOS pour ceux qui connaissent un petit peu plus. L'investissement, l'allocation est différente. On va allouer un montant un peu plus important sur du Bitcoin et de l'Ethereum par rapport peut-être à du Cardano ou du EOS. Si j'ai décidé justement d'évoquer ce portefeuille aujourd'hui, c'est pas grâce à ses performances, parce que ces performances sont loin d'être intéressantes. Au contraire, durant cette année, on est à moins de 70%. On a pu le voir suite à la forte hausse qu'il y a eu l'année dernière. D'ailleurs, cela se voit aussi dans les chiffres. Ce portefeuille a fait plus de 2000% l'année 2017, bien évidemment. Tout cela grâce
en grande partie au rallye de fin d'année. Mais si j'ai décidé justement de parler de cela aujourd'hui, c'est qu'on voit que le marché se stabilise clairement. Je vais d'ailleurs prendre la monnaie la plus courante, la crypto la plus courante, le Bitcoin. On voit clairement que le Bitcoin évolue dans un triangle baissier depuis quasiment le début de l'année, depuis qu'on a atteint les plus hauts niveaux à hauteur des $1000, et que clairement il y a un triangle qui s'est formé avec un support relativement fort dans la zone des $5005-$6000. Nous n'arrivons pas pour l'instant à casser, mais on voit clairement des plus hauts qui sont de plus en plus bas, qui nous indiquent et qui nous confirment bien évidemment une tendance baissière. Nous arrivons prochainement, certainement dans les jours voire les semaines à venir, vers une sortie de ce triangle, ce qui pourrait donner bien évidemment une accélération, que ce soit haussière ou baissière. Bien évidemment, il faudra suivre ces deux zones, et pour rappel, ces dernières années, les cryptos ont tendance à avoir une sorte de rallye de fin d'année, comme ce qu'on peut avoir sur le marché action. Ça le rallye de Noël, là on peut appeler ça le rallye sur les cryptos en fin d'année. C'est ce qui s'est passé l'année dernière, c'est ce qui s'était également passé il y a 2 ans. Il y avait moins de cryptos qui étaient en vue, mais surtout sur le Bitcoin, et on pourrait éventuellement penser qu'un nouveau rallye pourrait se passer en fin d'année, qui pourrait nous confirmer justement la sortie de ce triangle. Bien évidemment, la sortie, que ce soit par la hausse ou par le haut ou par le bas, sera très importante. Quel est le niveau de risque de ce copy portfolio, de ce crypto portfolio ? Alors là, bien évidemment, on est sur un niveau de risque relativement important, quasiment entre 7 et 8. Le niveau de risque, le voici, entre 7 et 8, voilà, il varie. Premièrement, c'est un secteur ultra volatile, d'accord, le monde de la crypto est ultra volatile. En plus de cela, il y a une allocation qui est faite eToro, c'est-à-dire les pourcentages sont modifiés une fois par trimestre si il y a un billet haussier sur X ou X monnaie ou une autre peut-être. Là, bien évidemment, on est sur un indicateur de risque relativement élevé. Un seul secteur, la crypto, qui est pas des moins volatiles, hein, on le sait très bien, on peut vraiment s'attendre à des journées à plus 10 ou moins 10% dans la même journée. Donc clairement, là, on est sur des niveaux de risque relativement élevés. À l'heure actuelle, on a un peu plus de 1300 investisseurs sur ce portefeuille-là. Et chose intéressante à noter, eToro a récemment diminué les spreads sur l'ensemble des cryptos, d'accord, quasiment entre 30 et 60% sur les différentes cryptos. Cela veut dire qu'en investissant sur ce type de produit-là, à l'heure actuelle, la commission que vous paierez, donc le spread à l'ouverture de ces positions, sera bien évidemment beaucoup moins importante. Et il y a beaucoup d'investisseurs ont été échaudés par ces crypto-monnaies, notamment à cause d'arnaques et de piratage. Est-ce que vous sentez qu'ils seraient prêts à revenir sur ce type d'actifs? Vous sentez un appétit de vos utilisateurs pour ce type d'actifs? Alors, dire exactement si l'appétit est revenu pour le monde des cryptos, c'est un petit peu délicat. Il faut savoir que les volumes sont de plus en plus bas depuis le début de l'année. On passe d'un volume de quasiment 50 voire 60 milliards en début d'année à quasiment 10-15 à l'heure actuelle. Donc oui, les volumes sont beaucoup moins importants. L'appétit pour le risque sur ce type de marché-là a fortement diminué. Mais on voit clairement que l'ensemble de nos clients pensent que clairement le marché a atteint un niveau relativement bas et qui pourrait à partir de ce moment-là uniquement repartir à la hausse, mais encore une fois il faudra rester prudent et ne pas non plus négliger une potentielle baisse. Maintenant, encore une fois, il faut faire aussi la différence entre les traders chez eToro et les investisseurs. Nous avons 2 types de clients. Alors bien évidemment, les traders qui eux ont perdu certainement beaucoup d'argent durant cette dernière année et qui pourraient éventuellement rester de côté désormais, mais les investisseurs, les personnes qui croient vraiment dans ce marché sur du long terme, selon moi, ont un potentiel de rester plus longtemps sur les marchés et n'ont pas forcément peur d'une chute brutale comme on a pu le voir cette année, hein, quasiment 70%, donc ce n'est pas rien. Donc les personnes qui sont plutôt investisseurs sur du long terme espèrent vraiment voir un retournement, peut-être même dans les années à venir, pas forcément immédiatement, mais ils sont relativement patients. Est-ce que ça pourrait être juste une diversification de portefeuille par rapport à d'autres qui sont déjà investis sur le Nasdaq, par exemple ?
clairement, on a une grande partie de nos clients qui ne sont pas investis uniquement sur le crypto. Il ne faut pas oublier qu'eToro propose énormément d'instruments. On propose de la devise, des matières premières, des indices, des actions, des ETF, des cryptos notamment, des portefeuilles autogérés. Donc, le nombre de cryptos que eToro propose à l'heure actuelle, c'est seulement 11 cryptos. Ça représente peut-être ne serait-ce que 1 ou 2% du nombre d'instruments proposés à l'heure actuelle. Donc oui, une grande partie de nos clients sont investis sur d'autres marchés et peut-être ont pris une partie de leur capital pour essayer d'attraper un petit peu de plus de risques, peut-être aller jouer sur la grosse performance sur les cryptos, on va dire tenter un petit peu le coup pour essayer de booster un petit peu le portefeuille. Mais oui, on essaie régulièrement d'ajouter de nouveaux produits. On entre de nouvelles cryptos quasiment tous les 2-3 mois. D'ailleurs, prochainement, durant la fin d'année, durant ce dernier trimestre de 2018, on a l'intention d'introduire 4 nouvelles cryptos chez eToro. Nous lançons notamment un wallet qui permettra à nos clients de pouvoir transférer directement leurs cryptos via leur portefeuille virtuel et ensuite faire leurs achats avec comme bon leur semble. Donc voilà, eToro vraiment se développe aussi dans le monde de la blockchain et de la crypto, car on y croit énormément. Merci beaucoup Arié Cohen, Platinum Account Manager chez eToro.